Sous un ciel étoilé, nous sommes assis en cercle, au désert. Les étoiles semblent proches de nous. Les étoiles sont parmi nous. Au centre du cercle, notre étoile. Elle s'appelle Radmila. Mila, bienvenue. Bonjour Nacera, merci beaucoup, merci. Contente d'être avec toi. Merci à toi. Donc, pour les personnes, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je t'invite à nous faire voyager à travers ces trois mots. Racine, langue, horizon. Mhm. Ok, bon, pour me présenter, voilà, comme tu as déjà annoncé, mon prénom c'est Radmila, donc je suis, pour mes amis, Mila, je suis d'origine serbe, mais en étant petite, je viens de la ex-Yougoslavie, donc avec mes parents, à cause de la guerre qu'il y a eu, dans l'ex-Yougoslavie, on est parti s'installer en Espagne, où habite ma famille même aujourd'hui. Ça fait 30 ans de tout ça. Moi, par contre, après quelques années de vie à Madrid, j'ai tout quitté pour aller m'installer à Paris. Là-bas, j'ai fait mes études, j'ai appris la langue française et par la suite, en 2018, j'ai décidé de changer d'horizon et je suis arrivée sur la Côte d'Azur, plus concrètement à Nice, où j'habite dans l'actualité. Et à savoir où sera mon prochain arrêt dans ces voyages qui est la vie. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Mila. Euh, Comment chaque langue influence-t-elle ta façon de penser, de créer, de vivre? Est-ce que tu peux choisir au moins une langue et nous dire qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Bon. Je parle plusieurs langues, donc étant donné un peu ma vie qui a été où il y a eu plusieurs rebondissements, donc j'ai fait mes études dans plusieurs endroits, plusieurs pays, donc je parle plusieurs langues et c'est sûr qu'il y a des sujets où je me sens peut-être plus à l'aise en espagnol, d'autres en français, d'autres dans la langue serbe, croate ou autre. Donc, c'est curieux, c'est vrai qu'on se rend compte, je suis moi-même, je n'ai pas dit ça, je suis enseignante en langue. Plus concrètement, j'enseigne l'espagnol. Langue, littérature, civilisation espagnole et latino-américaine. Donc, c'est une langue que je connais peut-être en mieux parce que j'ai fait mes études dans cette langue et j'adore tout ce qui est la littérature, la musique. J'adore écouter la musique en espagnol. Ça, c'est quelque chose qui est euh, très lié pour moi, le plaisir d'écouter de la musique en espagnol. Après, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec mes émotions, mes sentiments et que j'exprime peut-être mieux en langue serbe parce que mon enfance a été basiquement tout s'est joué dans cette langue-là. Après, tout ce qui est la philosophie, l'histoire, j'adore la langue française parce que c'est vrai que c'était une langue qui est très élégante. L'anglais, je le trouve peut-être plus technique dans mon raisonnement. C'est une langue qui
exprime les choses, exprime les idées, mais moi, je suis moins dans les émotions, dans le sentimental, dans cette dimension. Et l'italien, je l'aime beaucoup, je le parle un peu et c'est un peu, ça m'inspire la joie de vivre, hein, l'italien. Parce que La Dolce Vita. la Dolce Vita. Donc, forcément, je vais mettre une langue en rapport avec une dimension de la vie. Donc, voilà, je dirais que c'est ça peut-être l'explication entre les... C'est comme ça que je vis, en fait, les différentes langues. Ou qui me Mm. font vivre plutôt, ces langues-là, me font vivre des choses de la vie. Donc, voilà. Oui, merci Mila. Euh, Rappelons-nous que chaque langue, elle est porteuse de culture. Ou qu'as-tu découvert, Mila, sur toi-même en vivant dans plusieurs pays? Qu'est-ce que j'ai découvert? Je pense que l'être humain, il a une énorme capacité de s'adapter et d'apprendre des autres. Je pense que je porte en moi un peu de chaque ville où j'ai vécu, où j'ai eu l'occasion de faire mes études, de travailler, de faire des amis. Donc, je porte dans mon cœur, dans mes sentiments beaucoup de ces villes-là. Donc, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes parce qu'on se rend compte que on est capable de nous adapter à des différentes cultures, à apprendre une langue qui n'est pas la nôtre, qui au départ nous semble impossible de maîtriser un jour. Euh, donc, je pense que ça montre qu'on doit profiter de chaque endroit, profiter des choses qui sont, disons, sympathiques, des choses qui nous inspirent de chaque endroit où on passe, où on vit, ou bien quand on voyage, on n'est pas obligé forcément de vivre dans un endroit, mais c'est sûr que vivre pendant longtemps, on le veuille ou pas, on va finir par intégrer certaines choses, une façon de vivre, une façon ne sera que de manger, de fonctionner dans la vie qui est propre d'un endroit et on va le prendre dans notre valise quand on partira. Donc, voilà, Mm. je dirais plutôt ça. Merci, merci Mila. Euh, Ok. Parle-nous d'une rencontre marquante lors d'un voyage et qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme inspiration? Oui, 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 parce que les personnes, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes lors de mes différents voyages. Qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont... Mais peut-être je parlerai de un livre que j'ai eu l'occasion de trouver tout à fait par hasard Mm. lors d'un voyage en 2024. Quand je suis partie découvrir donc dans le nord de l'Espagne une région qui s'appelle Asturias et qui est juste magnifique. Et dans un endroit vraiment surprenant, il y avait une petite bibliothèque où il y avait plusieurs livres et l'idée c'était de récupérer un de ces livres et de le faire voyager dans le monde. En fait, c'était laissé dans cet endroit par la bibliothèque du village. C'est vraiment dans la pleine nature, c'est à côté de la mer, c'est à côté des falaises. C'était un endroit très romantique et très beau. Et j'ai ouvert donc cette bibliothèque et le premier livre que j'ai pris, vraiment, Lazare fait bien les choses, c'était celui-là, je te le montre, je ne sais pas si tu le vois, Las Aventuras de Don Quijote. Donc, Don Quichotte, qui est la grande référence de la littérature espagnole, c'est
le livre le plus lu dans la langue espagnole, sans doute en Espagne et dans tous les pays hispanophones. Et c'est une grande référence de la littérature universelle, de la même façon que Shakespeare ou Molière ou voilà, d'autres auteurs. Donc j'ai trouvé Las Aventuras de Don Quijote et ça m'a semblé comme une invitation à faire voyager le livre. Et dans le livre, il y a en fait une indication pour la personne qui trouve le livre pour partir en voyage avec ces livres-là et juste d'envoyer la photo des livres qui voyagent à travers des différents endroits. Donc normalement, on l'envoie. Cette bibliothèque s'appelle Bibliothèque Busto, qui est en Asturie, donc le nord de l'Espagne. Et il faut envoyer juste une photo de ces livres qui a voyagé. Donc, ces livres, il a voyagé avec moi à Londres, à Madrid, bien sûr à Nice. Il est rentré plutôt avec moi à Nice. Il a été avec moi à Marrakech, en Provence, ici dans le sud de l'Espagne, à Paris. Et j'ai ouvert même un compte Instagram qui s'appelle Mon livre et moi, et où je mets des photos de ces livres qui voyagent à travers le monde de la même façon que Don Quichotte, il a voyagé euh, d'une façon littéraire dans le monde. C'est cette grande œuvre de la littérature espagnole. Donc voilà, ça a été vraiment une expérience très marquante pour moi. Retrouvailles avec ces beaux bouquins qui vivent maintenant avec moi et qui voyagent avec moi. Mhm. Merci beaucoup, Mila, pour cette belle inspiration. Et Ouais. si tu nous lisais un passage de ce livre, Ok, si vous voulez, je vais vous un lire. monument de la littérature espagnole, avec ce personnage emblématique qu'est le Voilà. Don Là, c'est une Quijote. adaptation, bien évidemment, de Don Quichotte, de l'œuvre Don Quijote de la Mancha. C'est une adaptation, bien sûr. Donc, je ne sais pas si tu m'entends bien, Nacera. Très bien, Allô, 5 Nacera. sur 5. Très bien. En un lugar de la Mancha vivió hace mucho tiempo un hidalgo llamado Alonso Quijano. Tenía unos 50 años. Era muy flaco y de rostro alargado. Compartía casa con una ama, una joven sobrina y un mozo que se ocupaba del campo. Su principal afición era la de leer libros de caballerías y de tanto leer y poco dormir, enloqueció. Pour continuer, il faudra acheter le livre Don Quichotte de la Mancha, el Don Quijote de la Mancha, et continuer la lecture pour découvrir qu'est-ce qui se passe à ces chevaliers va lire tellement qu'il va devenir fou et qui, dans cette folie, va vivre des aventures incroyables. Voilà, Merci beaucoup pour cette lecture avec l'intonation espagnole. merci. Dans la vie, moi, je me considère plutôt comme Don Quijote du haut de mes 1,65 m. Parce que je suis plus quelqu'un qui est dans la vision, mais il y a quand même des Sancho Panza qui sont là pour ramener un petit peu, pour m'ancrer un petit peu dans la réalité. Donc, Exact, les personnes qui suivent cette conversation, n'hésitez pas à nous dire, Mila et moi, dans les commentaires, es- es-tu plutôt Don Quijote ou Sancho Panza? Et si tu es Don Quijote, qui est le Sancho Panza dans ta vie? Qui te ramène exact, un petit peu à cette réalité sans dénaturer ton imaginaire ou ta vision, évidemment. Donc, exactement, nous avons hâte de vous lire. Euh, exact. Mida, il y a
il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux langues, telles qu'elles soient, hein. Il y a des centaines de langues dans le monde. Je parle même pas des dialectes. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'ai peut-être dépassé l'âge d'apprendre une langue. Est-ce que tu peux nous partager l'âge d'un client ou d'une cliente et pour quel projet? Comme ça pourrait inspirer des personnes qui nous écoutent. La personne la plus âgée à qui j'ai eu le plaisir d'enseigner la langue espagnole, c'était un monsieur, Mhm. Alain, qui est originaire ici de Nice et qui, à ses 80 ans, a commencé à apprendre l'espagnol parce que il avait des origines espagnoles, mais il n'a jamais appris cette langue. Et à son âge, il a décidé de partir pendant 6 mois vivre en Andalousie, d'où vient sa famille, ses parents qui ne sont plus là, qui ne font plus partie de ces mondes. Et il voulait pas partir de ces mondes sans avoir l'expérience de vivre en Espagne, ne sera que 6 mois. Et pour pouvoir communiquer avec les gens de l'Andalousie, il a pris des cours et il est parti vivre à Malaga pendant 6 mois. Et j'ai eu énormément de plaisir à l'enseigner et il a été un de mes élèves le plus motivé parce que la motivation était forte, elle était là. Et il a eu vraiment, il a fait énormément de progrès malgré l'âge, malgré beaucoup de choses. Il a appris suffisamment la langue pour pouvoir communiquer et vivre une belle expérience en Espagne. Hmm. Merci Mila. Les amis, nous n'avons plus d'excuses là. Non. Merci beaucoup Mila pour exprimer notre gratitude. Je vais essayer de le faire dans quelques langues. En japonais, arigato. En espagnol, muchas gracias. En italien, grazie mille. En arabe, shukran jamilan. En serbe, vala tipuno mila. Hvala tebi, hvala tebi, Est-ce que Nasseha. je peux maintenant, est-ce que je suis apte à papoter Ah, avec notre Novak Djokovic? absolument, absolument. Lui, il est polyglotte, c'est sûr que c'est un extraordinaire exemple de personne qui est doué pour le sport, mais qui est très ouvert d'esprit et qui aime les gens et qui aime communiquer avec. Et ce qui l'a motivé à apprendre énormément de langues. Hmm, oui, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Merci à la Serbie pour toutes ces personnes qui nous inspirent tant. Donc, Mila aujourd'hui avec nous, présente, et Novak Djokovic. Euh, Là, je m'adresse à notre chère audience. Merci pour ta belle présence. Euh, Nous avons rendez-vous dans la conversation qui va suivre dans quelques heures. Attache ta ceinture parce que nous allons voyager dans l'univers hors des normes. D'ici là, prends du bon temps, prends soin de toi.